الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي أوتي جوامع الكريم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا عباد الله، نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يرزقه أن يجعله هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui justement fasse que cette rencontre nous soit bénéfique et bénite, bénéfique et bénie dans ce mois béni, et qu'Inch'Allah nous tirons le plus grand des profits par rapport à cela. وموضوعنا عباد الله اليوم آثر القرآن في قلب المؤمن وحياته. Le sujet que nous allons aujourd'hui aborder, من المواضع العظيمة, il fait partie des sujets les plus importants, si je puis dire, puisque ce dernier se base sur le fait du Coran. Comment est-ce que le Coran peut avoir un effet sur le cœur du croyant et dans sa vie? Déjà, ibadallah, il faut que l'on refixe les choses, à savoir et se rappeler, Al-Qur'an, ibadallah, Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, munazzal. Ce Coran qui est la parole d'Allah azza wa jal est donc une révélation, n'est-ce pas? Wa fihi hidayatu al-ibad, wa rahat al-qulub, wa nur al-haya wal-iman. Ce Coran-là est bien révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la parole d'Allah azza wa jal, ghayr makhlouq, minhu bada'a wa ilayhi ya'ud fi akhir zaman, qui est une parole incréée, qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui reviendra à lui à la fin des temps. Vous savez que la fin des temps, ce Coran disparaîtra. Au point que un matin, les gens se lèveront et ne trouveront plus de Coran. Ils ouvriront les masahif, les Corans, et ces derniers seront effacés et oubliés des cœurs. Et les savants te disent que cela se passera à une période, à une époque donc, où seront les pires des personnes, les pires des hommes. Cela, ibadallah, nous rappelle aussi surtout, par rapport à cela, Al-Qur'an, donc il est une guidance pour l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est un apaisement des cœurs. Il est une lumière pour la vie et pour la foi. C'est pour ça qu'Allah nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Certes, nous avons révélé ce Coran comme étant une guérison et une miséricorde pour les croyants. Comme quand Allah te dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Que certes ce Coran, il guide vers ce qu'il y a de plus droit. C'est-à-dire que lorsque tu recherches la guidance, lorsque tu recherches le fait d'être orienté, d'être guidé dans ce bas monde, en réalité, tu ne la trouveras nulle part ailleurs si ce n'est dans le Coran. Puisqu'Allah te le dit, Yahdi lillati hiya aqwam, il te guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et en plus d'être une bonne nouvelle pour les croyants, et donc, quant au fait qu'ils fassent des bonnes œuvres, quant au fait de ceux qui vont s'adonner à faire des bonnes œuvres, ces derniers, on leur promet une grande récompense. Mais tu as le contraire de cela. Si ceux qui ne croiront pas ou ceux qui ne croient pas au jour dernier auront forcément la punition ou le châtiment divin de par le fait de ceux qui se seront détachés de cette croyance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, ibadallah, qu'on doit se rappeler que Al-Qur'an, hablullah al-matin, wa nur al-mubin, wa siratuhu al-mustaqim, alladhi yuwassilu al-abd bihi, bi rabbi subhanahu wa ta'ala. Allah a fait que ce Coran, il devient pour toi, pour celui qui l'applique, pour celui qui le médite, il devient pour lui la corde, le câble autour duquel
il s'accroche. Comme quand Allah te dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Et donc Allah a fait que ce Coran, il est le moyen pour l'adorateur d'Allah Azza wa Jal d'être connecté avec son Seigneur, d'être en relation directe avec lui. Il est cette lumière clairvoyante, sublime, qui te guide vers ce qu'il y a de plus droit et de ce qui va t'apporter le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah te rappelle par rapport à cela que وَمَنْ تَمَسَّكْ بِهِ نَالَ السَّعَادَةَ في الدنيا والفوز في الآخرة. Celui qui va faire en sorte de s'attacher dans sa vie au Coran, eh bien ce dernier va être pour lui le moyen d'être heureux dans ce bas monde. En plus, bien sûr, d'avoir et d'obtenir la joie dans l'au-delà. Tout cela, tu l'as réuni et tu l'as dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais beaucoup d'entre nous négligeons d'utiliser ce Coran comme un remède, comme un moyen véritable de guidance dans notre vie de tous les jours. Même des gens, tu as l'impression des fois que pour eux, le Coran, le Coran, c'est un livre que je dois voir ou étudier uniquement d'un point de vue religieux, uniquement dans la religion. Alors qu'en réalité, le Coran, il est là pour te guider dans toutes tes affaires. C'est cela la différence. Le Coran, il est là pour répondre à tous tes besoins. Que ce soit dans les affaires mondaines comme dans les affaires religieuses. Le Coran, il est un guide, une lumière, une guérison. Un appel à la clairvoyance et un rappel pour tout adorateur qui souhaite se repentir. Simplement, le Coran, nous en avons fait simplement un livre que nous lisons comme cela, que l'on mémorise comme cela, mais sans vouloir rechercher, aller à la recherche dans la profondeur de ce livre. C'est pour ça que certains, tu vois, des sages, des savants, te disaient que, en fait, le Coran et ses sciences est équivalent à la mer et à ses profondeurs. Le Coran, avec ses sciences, est équivalent à la mer et le bahr avec ses profondeurs. Tu as deux façons donc de consulter le Coran, donc d'étudier le Coran. Soit tu l'étudies en surface, soit tu l'étudies en profondeur. La surface, c'est comme la personne qui vogue sur la mer, ou bien le nageur qui va nager en surface. Lui, si tu lui dis il y a des trésors extraordinaires dans la mer, ce dernier, il te répétera moi, je n'ai jamais rien vu. Moi, personnellement, qui suis tout le temps à nager sur la mer, je n'ai jamais vu ces perles rares, ces trésors rarissimes qui sont dans la mer que tu mentionnes. C'est normal, tu es en surface. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas les voir? Parce que tu n'es pas équipé pour aller en profondeur. Dans la mer, il te faut bouteille d'oxygène, masque, combinaison. Il faut avoir une certaine santé physique pour pouvoir aller en profondeur. De la même manière, le Coran, tu peux le lire en surface. Et quand tu dis aux gens, mais dans le Coran, tu as la réponse à tout. Tu as le remède à tout. Le Coran, yashfi fihi kadhalik amrad al-qulub kama yashfi min amrad al-abdan. Dans le Coran, tu as le remède. Tu as le remède efficace et nécessaire pour les maladies du cœur comme pour les maladies du corps. Les trésors, ils sont là. Mais des personnes vont te lire le Coran en surface et vont te dire, moi j'ai lu les versets, moi j'ai lu le Coran plusieurs fois, je n'ai pas toujours trouvé les réponses que je recherchais, je n'ai pas trouvé toujours les solutions que j'espérais. C'est normal, tu n'es pas rentré en profondeur. Et cette profondeur pour le Coran est comme la profondeur pour le nageur qui veut aller en profondeur dans la mer. Il faut avoir un minimum de bagages nécessaires. Mais surtout, ce bagage n'est pas d'être un savant en soi, c'est d'avoir la sincérité d'aller dans le chapitre de Al-Tadabbur wa Al-Tafakkur, de méditer et de réfléchir le Coran. Et c'est ce pourquoi le Coran a été révélé. C'est pour ça qu'on dit que le Coran, abadallah, yutahiru al-qalb, il vient purifier le cœur. Wa yuzilu kadhalik al-huzn, et il t'enlève la tristesse. Yani man asabahu gham wa ham al-humum والغموم والأحزان كذلك فيكثر كذلك من تلاوة القرآن. Celui qui est donc touché par exemple par des soucis, qui est touché par des angoisses, qui est touché par des détresses,
sa solution, son remède, il va le trouver dans la multiplication de la lecture du Coran. Certains vont te dire non, moi pourtant, des fois je suis triste, je suis touché par tous ces mots, mais je n'ai jamais ressenti vraiment la guérison ou l'apaisement dans le fait de lire le Coran. Quand ça m'arrive comme cela, je n'ai même pas des fois la force de lire. Des fois, je ne trouve même pas la volonté de lire à cause de cet état. Ben, c'est normal. Ça part exactement de là. Du fait que tu ne sois pas convaincu au plus profond de toi-même, avec certitude, que le Coran est un remède au-delà de tout. Ce n'est pas simplement que tu le penses. Il faut avoir al-yaqin, la certitude. Que ce Coran, quand tu le lis, c'est une bénédiction qui vient pénétrer ton cœur. Que c'est une bénédiction qui vient décupler tes bonnes œuvres et ta récitation. Ce Coran, c'est la parole d'Allah, au point que des érudits ont dit que ce Coran-là, il vient purifier ou nettoyer le cœur comme celui qui vient poncer la rouille d'un acier. C'est-à-dire qu'il vient enlever les traces négatives, tout ce qui va te causer du tort. Allah, lorsqu'il te dit فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Celui qui va suivre ma guidance, qui veut dire Al-Qur'an, il ne sera jamais égaré et il ne vivra pas de situations compliquées ou difficiles. Mais celui qui se détourne, celui qui va se détourner de mon rappel, alors les ulama te disent, le rappel, c'est quoi? Al-Qur'an. Eh bien, il mènera une vie plein de gêne. Plein de gêne. Parce que tu sais, tu as des gens, des fois, quand tu parles d'islam avec eux, et que tu parles du fait de revenir au Coran, de donner de l'importance à cela, d'être en profondeur dans cela, certains parmi eux, ils pensent que c'est être d'une façon comme bloqué. Ton cerveau, il est bloqué dans la religion, ou tu fais trop de religion, ou que cela devient comme quelque chose de difficile à supporter. Alors que Allah te rappelle que Al-Qur'an, il n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Certes, nous n'avons pas révélé ce Coran sur toi pour que tu sois malheureux, mais nous avons fait de ce Coran un rappel pour celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le Coran, tu trouves une guidance. Mais qui trouve une guidance? Eh bien, ce que Allah t'indique dans Surat Al-Baqarah. Celui qui va trouver une guidance en ce livre, c'est celui qui va faire partie, certes, des pieux, de ceux qui conçoivent l'adoration, la conviction, la certitude dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala te rappelle à travers ces versets coraniques l'importance que quand tu veux trouver le bien-être, le bonheur et autres, eh bien tu te dois de le rechercher uniquement dans ce qui a été révélé. Bien sûr, je ne dis pas que quand tu as une maladie, que tu as des problèmes, des maux psychologiques, psychiques, des choses comme cela, tu dois consulter. Tu as même des fois des consultants musulmans qui vont te conseiller, qui vont te donner des solutions. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus demander aux gens. Non, cela veut dire que pour toi, le fait de demander aux gens, le fait d'aller vers les gens ou les spécialistes devient pour toi qu'une cause. Cela devient qu'une cause. Mais, donc le moyen que tu utilises, mais la solution, le remède final, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va démener la situation à la fin. Et c'est pour cela qu'on te dit que كلما زاد المؤمن في تلاوة القرآن وتدبره زاد في إيمانه وقوة يقينه. Plus la personne va augmenter sa lecture du Coran, et cela s'adresse à nous tous pendant ce mois béni du Ramadan, pendant ce mois du Coran, plus tu augmentes ta lecture du Coran avec attention, plus Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter en toi ta foi et va augmenter en toi ta force de la certitude. Cause à effet, ibadallah. Et c'est cela que
quand tu te rends compte de cet impact du Coran, il suffit de revenir dans les traditions authentiques du prophète Mohammed qui te mentionne comment ce Coran a eu un impact sur les gens. Connaissez-vous cette histoire qui est bien connue de Usayd, as-Sahab, et ce compagnon, Usayd ibn Hudayr, un jour ce compagnon, il s'installe à un des endroits sur le chemin sur lequel il voyageait, et il était avec son cheval. Il s'assoit et il commence à réciter Surat al-Kahf, la sourate de la caverne. Au moment où il la récite, son cheval commence à s'agiter. Il cesse sa récitation en essayant de comprendre ce qui se passe, et son cheval s'arrête de s'agiter comme cela. Il reprend sa récitation, son cheval se remet donc à s'agiter. Et cela se passe 3 fois de suite. 3 fois qu'il s'arrête, 3 fois son cheval se calme, et lorsqu'il reprend la récitation, eh bien, son cheval se remet à s'agiter. Lui, à un moment, il arrête sa récitation, il se lève, parce qu'il avait près de lui son fils Yahya, de peur que ce cheval lui cause du tort par le fait qu'il s'agitait, qu'il peut-être allait lui mettre un coup ou autre. Donc il s'est levé pour faire attention à son fils. Et en se levant, il constate au-dessus de sa tête une nuée lumineuse. Des nuages compressés comme cela qui commencent à remonter vers le ciel. Il ne comprend pas cela. Le lendemain, il va voir le prophète Mohammed pour lui dire « Ya Rasulallah, voilà ce qui s'est passé. J'ai récité Surat al-Kahf, j'étais en train de réciter Surat al-Kahf, et voilà ce qui s'est passé. Et donc je viens te voir, je n'ai pas compris. » Et le prophète lui dit « Tilka al-sakinatu tanazzalat lil-Qur'an. » Cela est la quiétude, la sérénité qui descend avec le Coran. Cela veut dire que ce nuage ou cette nuée lumineuse qu'il voyait au-dessus de sa tête étaient des anges qui se rapprochaient de lui à l'écoute du Coran. Alors que ce compagnon était parmi les compagnons dont beaucoup d'entre nous ne connaissons pas particulièrement le nom, ce n'est pas comme Abu Bakr ou Omar ou d'autres. Ce compagnon récitait le Coran, mais c'est l'effet du cœur et de la récitation qui a un impact dans ta vie de tous les jours. T'imagines, là on parle d'une chose qui était physique. On ne parle pas de quelque chose de spirituel. On ne parle pas de quelque chose que tu ne vois pas. Là c'était quelque chose de physique. Il s'est passé un événement physique autour de lui par l'effet du Coran. Alors imagine l'impact du Coran en toi-même, dans ton cœur ou dans ton corps. Et donc, Abdallah, qu'est-ce que l'on comprend de cela? On comprend à quel point le Coran il a un impact dans ta vie de tous les jours. Comment ce Coran il peut interagir par rapport à ta vie, même physique. C'est pas simplement, on parle de spirituel, tu lis le Coran ou khalas, c'est tout. Non, ça peut avoir un impact même dans ta vie, dans ton bien-être. Quand tu vois qu'aujourd'hui, à une époque matérielle, où les gens ont beaucoup de maux, des maux sociaux, des problèmes qui sont touchés par plein de choses, problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes ceci, problèmes cela, ils ne cherchent pas et ils ne pensent pas à trouver la solution dans le Coran, à se dire comment je pourrais me sentir mieux. Ibn al-Qayyim il disait « Al-Qur'an huwa ad-dawa'u al-kamil li kulli da'» Le Coran, il est le remède parfait à tous les maux, à toutes les maladies, si je puis dire. Bien évidemment, on prend un filtre. Certaines personnes vont me dire « Oui, mais c'est une exagération. Il y a des maladies, il faut bien être conscient, il faut prendre des remèdes, il faut voir des médecins, il faut faire des opérations, des choses comme cela. » Bien sûr, on est bien d'accord. Mais tout cela sont des causes et des moyens. La guérison, al-shifa, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Coran, quel effet il a quand je commence à faire ces causes-là et à ces remèdes? Le Coran, il vient me renforcer dans ma foi, dans ma certitude. Il vient m'apporter les bénédictions. Il vient m'apporter la sérénité et la quiétude. Au point même qu'il peut guérir des maux physiques que j'ai, dont toi peut-être tu n'as même pas pensé, tu ne sais même pas que c'est le Coran qui a eu cet effet sur toi. Pour toi, il n'y a pas eu de... Pour toi, c'est peut-être un médicament ou autre. Alors que c'est le Coran et ta récitation du Coran qui t'a amélioré physiquement, sans que tu ne le saches. Et c'est pour ça qu'il disait celui-ci, le Coran, il est, comment dirais-je, la nourriture et la lumière du cœur.
Tu sais, ton corps, il a besoin de nourriture. Si tu ne donnes pas à manger et à boire à ton corps, tu vas tomber malade justement. Et tu vas être faible et tu vas être autre comme cela. Mais ton cœur, de la même manière, il a besoin d'une nourriture même plus importante. Si tu ne nourris pas ton cœur de spirituel et d'adoration d'Allah Azza wa Jal, celui-ci, il va tomber malade. Voire même, il va mourir. Même si ton corps, il vit, que tu te lèves, que tu manges, que tu bois et autres. Mais ton cœur, il subit la conséquence. Il a besoin de nourriture spirituelle. Il a besoin de vivre cela. Et c'est pour cela qu'on te dit que est-ce que les cœurs ne s'apaisent-ils pas au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela que le prophète sallam te disait wa alaykum bidhikrillah wa tilawati kitabih. Soyez dans le rappel d'Allah et la lecture de son livre. Mais pourquoi cela? Fa innahu nurun lakum fil ard dhikrun lakum fis sama. Parce qu'il est une lumière pour vous sur terre. Grâce à ce Coran, tu vois plus clair. Tu obtiens la guidance, tu obtiens la clarté. In tattaqullah yaj'alakum furqana al-furqan bayna al-haqq wal-batil. Si vous craignez Allah, Allah il vous accorde al-furqan wa al-furqan min asma'i al-Qur'an. C'est parmi les noms du Coran, le discernement. Allah a nommé son livre aussi al-furqan. Parce que grâce au Coran, tu discernes. Pourquoi est-ce que des fois, tu as pu le voir cela, tu as des musulmans qui ont une clarté d'esprit. Ils ont al-firasa, un sentiment. Ils ressentent des choses avec leur cœur, comme si quelque part ces choses-là venaient les prévenir du bien ou du mal. Ils ressentent des choses. Ils ont ce sentiment profond au fond d'eux-mêmes où ils sentent ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Des fois, ils sentent même les gens, bons ou mauvais, subhanallah. Cela, c'est une réalité. Mais cela est nourri et entretenu par ton approche du Coran, par ta relation spirituelle, par ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah il te place dans ton cœur al-Furqan, ce discernement. Et c'est pour cela, ibadallah, que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale et globale, le plus grand et le meilleur, il se fait et il se trace à travers le Coran. Simplement, beaucoup de gens me diront, oui, mais des fois, moi, je n'ai pas accès au Coran. Je n'ai pas la capacité de pouvoir lire comme je le veux, le Coran, pour des questions X ou Y. Ce qui compte, ou ce qui est le plus important parmi ce qui t'est indiqué du Coran, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Beaucoup de sages te disaient celui qui va méditer le Coran en essayant à travers sa méditation de rechercher la vérité, de rechercher la guidance, Allah va lui éclaircir le chemin. Le chemin de quoi? Le chemin de la vérité. Pourquoi est-ce que Allah, dans le Coran, il te mentionne cela? Que le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, ce Coran, on te dit que c'est un livre révélé pendant le mois de Ramadan, mais qu'en plus de cela, il est une guidance et un éclaircissement de la guidance, ainsi qu'un discernement. Donc, abadallah, on se rend compte à quel point l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, dans sa vie de tous les jours, si il en revient au Coran, à lire le Coran en abondance, à trouver nourriture spirituelle à travers la lecture du Coran, il va trouver le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui va, comme on le dit, celui qui va agir en conséquence avec le Coran dans sa vie de tous les jours, à travers tes problèmes, hein, quels que soient tes problèmes, même tes problèmes de travail, tes problèmes familiaux, tes problèmes financiers, reviens au Coran et tu verras que tu vas trouver les clés du bonheur. Comme les secrets qu'on a mentionnés entre la mer et ses profondeurs, et le fait que soit tu nages, alors soit tu décides de nager en surface, soit tu décides de nager en profondeur. Et si tu nages en profondeur, tu vas découvrir les perles et les trésors de ce Coran. Comme les marins et autres ont trouvé les trésors et les perles de la mer en allant en profondeur. Tout cela, ibadallah, c'est un remède qui est accessible à tous, mais après c'est une question de volonté. Et c'est pour ça, juste pour terminer sur ce point-là, qui est un des points parmi les points importants, c'est le fait que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala se protège de Ash-Shaytan, de Satan, par le fait de sa lecture aussi du Coran, par le fait de son approche et de sa relation avec le Coran. Cela, c'est fondamental. Et c'est pour cela qu'on te dit que, Kathir al-Ulama te dit quoi? Par rapport à ça, te dit, celui qui va
من لزم تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى لم يسلط عليه الشيطان. Celui qui va multiplier le rappel d'Allah et la lecture du Coran, il ne va pas être dominé par Satan. Satan n'aura pas l'impact qu'il faut ou qu'il croit avoir sur l'adorateur d'Allah Azza wa Jal. وإذا غفل كثرت عليه الوساوس. Mais lorsqu'il va diminuer sa relation avec le Coran, diminuer sa lecture et sa méditation du Coran, c'est là que Satan vient avec toutes ses ambiguïtés et tous ses doutes qu'il vient placer comme cela dans ton cœur. Lorsqu'Allah te dit فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Lorsque tu lis le Coran, recherche protection auprès d'Allah contre Satan. Tu sais ce que te disait un des pieux? Il te disait Satan, l'un des domaines dans lequel il essaie de perfectionner son attaque ou de perturber l'adorateur le plus, c'est dans sa lecture du Coran. Ce que Satan essaie de mettre en œuvre pour essayer de perturber son adorateur, l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il ne le fait que lorsque lui, essaie de s'adonner en abondance au Coran. Tu sais pourquoi? Parce que pour lui, son intérêt, c'est que tu lises le Coran si tu veux, mais sans méditation, sans réflexion, si je puis dire. Parce qu'il a compris et il sait que la méditation du Coran par l'adorateur d'Allah Azza wa Jal va le préserver et le protéger de l'égarement et de la perdition. Et donc je termine juste sur ce point-là, ibadallah, ce point-là qui est quoi? Qui est le fait que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala doit utiliser et vivre avec le Coran pour que celui-ci ait un impact dans son cœur et surtout dans sa vie. Lorsque toi, tu te retrouves, comme je le disais, sois avec le Coran, vis avec le Coran, fais vivre chez toi l'amour du Coran. Au point qu'Abdullah ibn Mas'ud, il te disait, veux-tu connaître ton degré d'amour d'Allah Jalla fi'ulah? Montre-moi ton degré d'amour pour le Coran. Montre-moi ton degré d'amour pour le Coran. Puisque c'est la parole d'Allah Jalla fi'ulah. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et celle-ci, elle doit avoir une place dans ta vie, non pas simplement comme cela de temps en temps. Tu dois en faire ton compagnon. Tu dois en faire celui qui vit avec toi. Pas simplement quand tu es à la mosquée ou que tu fais une prière ou que des fois tu attends l'heure de la prière ou que tu vas prendre un Coran qui est déjà bien, alhamdulillah. Mais c'est un rappel pour tout, c'est-à-dire plus tu augmentes cela, plus tu augmentes ta détermination à vouloir comprendre et lire le Coran, plus cela, subhanallah, va avoir un impact dans ta vie que tu ne vas pas imaginer. Je ne dis pas simplement au niveau spirituel, de manière générale, dans ta dunya, même dans ta dunya, tu vas avoir un impact dans ta vie, tu ne vas pas voir les bénédictions, comment est-ce qu'elles vont descendre sur toi. Rappelle-toi ce hadith qu'on a cité, t'imagines as-sakina, cette quiétude qui descend physiquement par les anges à la lecture du Coran, subhanallah. Ce n'est pas pour rien, c'est pour démontrer, pour montrer à l'adorateur d'Allah que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle a un impact dans ta vie matérielle et dans ta vie spirituelle. Voilà le principe de base auquel nous devons nous arrêter. Wallahu a'lam.